amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous regardez l'émission pour là, Sport et Société. Sport et Société sont émissions socio-éducatives et sportives qui là pour permettre de comprendre plus bien comment l'activité va dérouler dans différentes associations et fédérations sportives en Haïti. Jeudi, c'est avec un peu l'honneur, nous présents dans le bureau et comité paralympique national haïtien, côté Jean Chevalier Sanon, accepté recevoir Sport et Société la Cali. Nous vous merci et nous pas connaître comment on peut exprimer concrètement ça le fait que jeudi là ou décider de recevoir émission Sport et Société et dans le bureau aujourd'hui. Avant tout, je salue toutes ces téléspectateurs, téléspectatrices qui ont visionné l'émission Sarah. Et son plaisir pour moi aujourd'hui pour moi dans l'émission Sport et Société avec Joël Dorvius. Et bonjour et moi content et NPC Haïti très heureux pour nous accueillir nous dans le local aujourd'hui. Pour un pile jeune qui a regardé là et Jean Chevalier Sanon et qui pas vraiment connaît personnage, qui est Jean Chevalier Sanon? Bon, Jean Chevalier Sanon m'a dit c'est un philanthrope avant tout qui remet travail avec monde, qui remet développement humain, qui défend droits humains et il y a un sacerdoce que la défend droits surtout personnes handicapées en Haïti. Depuis 21 ans, je suis engagé dans le champ de droits humains pour développement intégral et inclusif de personnes en Haïti, dans la société haïtienne surtout, côté qu'on connaît une pile de discrimination, une pile de stigmatisation qui fait à l'endroit de la communauté ça. Et à travers certains projets et à travers la loi pour l'intégration des handicapés, nous avons fait tout ça nous capable pour que l'autre personne dans la société, l'autre monde dans la société haïtienne soit capable d'accepter que personne handicapée a œuvré, épanouir et développer comme tout le monde dans la société haïtienne. Les amis téléspectateurs, c'est tout à fait normal parce que en pile monde pas considérer mon handicapé on pas comprendre que mon handicapé a toute valeur, gagne toute possibilité pour faire toute bagarre dans le pays. Mon handicapé a son monde tout le monde que lié tant que Jean et Jean Chevalier Sanon puis c'est faire comprendre là. Mais d'abord ça n'a besoin connaître, c'est qui ça qui était pour pousser ou directement tourner vers comité ça. Moi-même j'ai dit que son appel divin parce que j'ai toujours dit mission pas moi c'est pas l'homme pas compter sur l'homme pour l'homme bon ni un certificat ni un remerciement c'est un appel divin et son un sacerdoce lié m'a rempli mission moi son mission m'a rempli sous terre m'a rempli jusqu'à la fin quel que soit sacrifié job moi c'est continuer que moi jouer une gratitude que moi pas jouer une gratitude c'est continuer pour ces chariots moi jusqu'à ce que temps pas m'arriver m'a aller. Mais ça qui motivé moi c'est suite à ce que j'ai fait un contrat avec l'hôpital Espoir comme consultant en restructuration sanitaire et puis j'ai fait une mission d'orthopédiste rentrer dans le pays pour aider les gens handicapés. Là au fin de rentrer m'a regardé dimension ça a faire nous venons prendre décision fonder l'hôpital qui veut les Healing Hands for Haiti qui se trouvait sur la rue Bourdon. Et c'est comme ça que le premier événement, première structure que nous mettions en place dans le pays, c'était l'hôpital Healing Hands for Haiti. Après ça, moi, je vais demander tout le monde qui était dans la salle, est-ce que une fédération qui parlait pour tout le monde handicapé, parce que moi, j'étais une bonne association qui était présente. Ils ont dit non, pas une voix commune qui défend le droit de mon handicapé. Je paraît venu dans le deuxième volet, je dit on nous créer une fédération qui est capable de défendre le droit de mon handicapé. Il faut une voix unique qui défend le droit de mon handicapé pour parler pour nous. Alors c'est comme ça que nous venons faire des marches encore. Nous créons Fédération haïtienne des associations et institutions des personnes handicapées en 2001. 3 ans plus tard, nous avons créé le mouvement paralympique là, mais il est accrédité par le Comité international paralympique en 2005. Après ça, nous avons créé Spécial Olympique, nous avons créé Observatoire national à l'inclusion des personnes handicapées, nous créons Réseau national des jeunes et des jeunes pour encadrer les mouvements qui défendent les droits de handicapés. Et finalement, nous venons tomber dans un mouvement côté que nous avons créé d'autres activités et nous venons chita sur le Conseil des Nations Unies pour, dans le cadre de multisectoriel pour défendre l'intérêt de handicapés par rapport à tout programme humanitaire qui est dans le pays et projet de développement que nous avons initié en Haïti. Alors, c'est pour dire que c'est des inspirations divines. En plus de ça, nous avons développé un concept qui est le modèle d'inclusion sociale 5A, c'est un modèle universel de développement humain.
que nous sommes capables d'utiliser dans le cadre de procédures, de démarches d'inclusion de mon handicapé dans la société haïtienne. Jean Chevalier Sanon, à partir de toute expérience que vous fait, et surtout avec mon handicapé, dis-nous très très bien, à partir de toute expérience que vous fait avec mon handicapé, comment comprendre l'existence, comment comprendre place sur une société? Est-ce que vous sentez réellement gagner des institutions au niveau étatique ou bien privé qui ont valeur que vous méritez? Ça, c'est une bataille qui est très longue, c'est une bataille qui est très, très, très longue. Nous, pouvons justement arriver dans une dimension pour nous valoriser l'être humain en Haïti, parce qu'on ne valorise pas la vie avant tout. Et ça, c'est fondamental. Tout autant nous pas valoriser le monde, nous pas valoriser la vie, alors, droit mon handicapé tout, nous mettons à l'écart. Et nous avons dit qu'il pile travail qui fait déjà, nous avons une loi, nous avons une convention relative aux droits des personnes handicapées que Haïti a signé et que le signe. Nous avons une loi portant sur l'intégration des personnes handicapées que a élaborée, que a adoptée. Et il y a aussi une convention contre toute forme de discrimination que Haïti a signé, une convention américaine contre toute forme de discrimination que Haïti a signé. Mais malgré tout type de convention, tout type de loi, pas de renforcement de loi dans la société par le gouvernement qui pour faire mettre en application. Et nous connaissons que toute loi qui existait, tout autant pas en application et tout autant pas appliquer sanctions qui pour forcer mon yo appliquer loi et c'est peine perdue et c'est ça qui a passé en Haïti. Sur le plan conceptuel, oui, et mouvement avancé, question de droit mon handicapé avancé. Sur le plan organisationnel, il y a un peu d'organisations qui existaient, organisations de femmes, organisations de sportives, et organisations de parents, organisations des enfants. Il y a un pile sur le plan organisationnel, conceptuel qui existait. Mais sur le plan structurel, là, il est très difficile. Et je ne peux pas dire ça parce que jusqu'à présent, la majorité de associations, institutions qui existaient dans ce secteur-là, ils n'ont toujours pas structuré, ils n'ont toujours pas financé, ils n'ont toujours pas encadré. Et chaque réforme, tout, ils ont retombé, ils ont crasé, ils ont détruit encore, faute de structure, faute d'encadrement. Également, institutions qui créent, institutions étatiques, qui créent pour encadrer un mouvement social. Ça, malheureusement, ils ont même tout failli à mission. Parce que si on prend le Bureau secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, le ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a une obligation à l'intérieur de loi sur l'intégration des personnes handicapées pour encadrer Paralympique là, sans loi que lié. Ce n'est pas une lettre que je m'ai écrite, ce n'est pas une correspondance que je m'ai adressée, ce n'est pas une requête personnelle ou bien institutionnelle que moi-même je fais. C'est une loi qui existe qui fait obligation de agir d'une telle façon. Mais malheureusement, ils n'ont pas répondu à la mission que vous avez dans le cadre d'encadrement paralympique. Ils ont demandé au ministère Jeunesse et Sport là, pour élaborer tout plan de développement pour sport pour les personnes handicapées, d'où il y aurait handisport ou bien parasport pour personnes handicapées. Ça n'a pas fait. Ils ont toujours obtenu que c'est moi-même qui pouvais un projet pour eux. Non. Le ministère a déjà un programme parce qu'il y a une loi qui existait. Il y a une provision financière depuis avoir voté loi, depuis avoir voté budget. Surtout budget, il est supposé une provision financière qui est adressée à la communauté handicapée en matière de développement du parasport, bien du handisport. Ça, c'est une première étape. Il fait obligation également pour former des techniciens. Il fait bureau secrétaire d'État obligation pour l'accompagner le mouvement paralympique là. Mais croyez-moi, nous avons les résultats aujourd'hui. Paralympique là, il y a un pile d'efforts qui fait parce que jusqu'à présent, nous sous scène internationale là, Haïti toujours est accrédité, toute accréditation est toujours là. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons une délégation de 4 membres qui, au Japon, qui a performé selon capacité. Mais malheureusement, encadrement étatique, encadrement gouvernemental, nous avons gagné. Nous pas gagné qui fait que n'a pas patiné, n'a pas allé selon moi pas nous, mais avec détermination, nous conviction nous pas abandonner et me croire que veut ou veut pas n'a atteindre mission nous genre comme cela doit. Amis téléspectateurs ou suivre pour là émission pour la sport et société. Tant qu'on dit ça permet de comprendre plus bien ce qui a passé dans différentes associations et associations sportives yo. Et Jean Chevalier ça non nous capable dire là nous en plein mouvement olympique qui a fait là actuellement à Tokyo. Comment ça y est pour délégation haïtienne non combien d'athlètes nous gagnons et
ou même en tant que responsable, comment ça t'est pour faire préparation yo? Et est-ce qu'on est en contact permanent avec l'équipe ça yo? Bon, nous parlons chaque jour avec délégation, même qu'elle dit que c'était vraiment son effort titanique que nous déployons pour que délégation de 4 personnes, de 4 membres, arrivent représenter Haïti dans le Jeu Tokyo 2020, qui reportait effectivement de réaliser en 2020, mais suite à la situation de Covid, là, il était renvoyé pour 2021. Je dis à l'a réalisé, délégation en pleine activité de compétition et de préparation vers les compétitions. Mais comme on dit, c'est avec un pile difficulté, parce que premier échec que nous avons essuyé, c'est que là, nous faisons demande de visa auprès de l'ambassade américaine, ils ont rejeté la requête là. Alors, on peut dire que toute délégation, j'ai senti découragé. Mais dit non, pas de problème, ce n'est pas seulement les États-Unis qui ont passé, nous avons passé par l'autre route tout. Nous avons fait une requête auprès de l'ambassade de France. Je peux dire que fait tout ça capable, ils accompagné nous, ils ont accueil de royal, et consulat sorti, ils rencontré nous, parler avec nous, qu'on a fait diligence pour que tout papier soit venu, pour que nous-mêmes, pour que Haïti soit capable de participer. Et je remercie le consulat énormément au nom du Comité national paralympique d'Haïti, au nom de la délégation et au nom de toutes les personnes handicapées du pays. Et je remercie en pile de l'effort qui a été fait pour arriver à faire Haïti participer dans les Jeux paralympiques mondiaux qu'a fait en 2021 là à Tokyo. Autre chose, 4 délégations, ça, leur fait voyager. La route là était très longue parce qu'ils sont obligés de faire Saint-Domingue, tout côté rempli, tout vol rempli. Nous obligés de faire Saint-Domingue, de Saint-Domingue, ils fait Madrid, de Madrid, ils fait France, de France après, pour aller tomber Tokyo. Ça prend 2 jours de voyage avec un pile escale. Nous avons comprendre quel niveau de fatigue que ça baille et l'heure où pour participer dans le jeu, tu as supposé dans meilleure forme. Mais le parcours là, trajet pour arriver sur le site de compétition, il y a un maximum, il y a une bonne partie d'énergie où on déjà comprendre qui ça prend le bail, mais comme moi j'ai toujours été confiant, ça c'est le premier aspect. Nous parlons avec eux chaque jour, nous motivons, nous, malgré que je connais que dernièrement l'athlète a eu un petit malaise, parce que par contre si c'est une indigestion que le fait, parce qu'il y a des nourritures que il pas système pas adapté à lui, mais on connaît. Depuis dans terre étrangère, toujours voulu essayer des mets étrangers, et les dangereux également leur fait ça, mais les anti gastro je crois que il y a le médicament, mais espérer que tout allait bien pour lui, pour le préparer, parce que la printemps en compétition le 3 septembre prochain, et m'a espéré, n'a prié bon Dieu, que le bal encadrement pour le guetter prêt, que le bal santé pour le guetter prêt, pour le bal meilleur de lui-même dans la compétition. Ça. Avec les filles, nous avons 4 membres, nous avons Madame et Fabiola Senor, c'est lui-même qui est chef de mission. Nous avons Iwenson Registre, qui est athlète là, il parle en athlétisme, dans lancer de poids. Nous avons un chef officier de COVID là, qui est Madame Ladouceur, Shirley Ladouceur. Et puis, nous avons un entraîneur là qui est Reed Forby Milford. Alors, c'est 4 personnalités ça, qui forment des délégations et qui peuvent représenter Haïti durant le Jeu Tokyo 2021, ça a exécuté là. Jean Chevalier, ça non, Jean Saute Palais a gagné une difficulté pour au moins les délégations sont capables de quitter le pays, malgré tout, ils ont allé avec concours et j'en dis consulat la France. Là. Et maintenant, nous avons demandé comment la relation comité paralympique national là est avec le comité olympique haïtien lui-même personnellement, et puis, secrétaire des personnes handicapées, comment ça y est? Bon, on a commencé par le comité olympique haïtien. C'est moi le grand frère parce que tu es là avant nous, expérience du comité olympique haïtien, nous pas gain pour nous envier eux parce que quoi moi, ils font pile route avant nous et nous-mêmes nous venons après eux et si c'est pas eux même nous pas privé Tokyo parce que c'est eux même qui financent nous qui avancent nos comme là. Départ ça a coûté près de $30,000 américains pour 4 membres. Et ils ont prêté nous plus de 20 000 et quelques dollars américains pour que nous, après, c'est un prêt. Mais quand même, ils ont fait nos confiance, ils ont avancé nos cobles là pour que Haïti puisse participer. C'est un geste que moi apprécie en pile, qui allait droit au cœur. Et moi, crois que c'est un geste de fraternité sportive. Et je crois que c'est un exemple détaillé dans la communauté sportive en Haïti pour ouais, que il ne faut pas supposer gagner concurrence entre différents acteurs qui dans chaque discipline. Au contraire, c'est une complémentarité que
fait pour gagner, côté que n'a travaille pour mes missions, et à tout moment donné, si on est en difficulté, il faudra tendre le bras tout autant qu'il ça répond à capacité. Et son geste que moi-même, personnellement, que m'apprécie parce que l'ai adressé ma président comité olympique haïtien, Dr. Larsen, il a analysé le dossier et finalement, moi-même pensé pas de réponse. Il a adressé, il a dit, et dossier M. Sanon pour Paralympique. Il a dit, oh, ça, c'est un dossier qui a déjà été agréé depuis longtemps. Alors, moi-même, pas même temps. Avec tout ça, je dernier courriel, ça, pas de temps, mais je félicite de collaboration, de compréhension, de gestes de fraternité, ça, et de dimension que vous gagnez tout. Parce que ça prend une grande dimension pour capable élever ou pour pas peur tout, pour comprendre une vraie mission du sport en Haïti. Le sport, c'est un axe de développement que lié. Et chaque modèle de développement qu'on a créé, l'observer pays, l'observer ou même tout comme organisation, comme institution, parce qu'on apprend de bonnes pratiques. Une fois de plus, félicitations aux membres du conseil du comité olympique haïtien et continuer avec même lancer ça de fraternité et d'amour pour le sport et aussi pour le pays. Ça, c'est pour le comité olympique haïtien. Bravo. Pour la sécurité d'État, l'intégration des personnes handicapées, je crois que là, c'est à l'inverse, c'est totalement paradoxal. Je ne peux pas comprendre comment que agit, étant donné mission aussi encadrer mon handicapé, promouvoir et contribuer à développement personnes handicapées, mais cette fois-ci, c'est complètement l'inverse que moi, malgré que le secrétaire d'État, c'est un monde qui sortit dans le bureau, mais c'est dans la fédération que il commence à grandir avec l'association UFMOH, mais depuis qu'il est monté comme secrétaire d'État, on a dit pas une fois que l'encadré Comité national paralympique là, et non plus Fédération haïtienne des associations et institutions des personnes handicapées. Nous avons écrit une lettre de dire que selon complications économiques, financières, complications socio-économiques qui sont dans le pays actuellement là, FEF, qui est Fédération, et Comité national paralympique d'Haïti, pour certaines difficultés, pour confronter certaines difficultés financières. Alors nous demandons le concours. S'ils répondent nous, c'est jeudi. Par contre, s'il est là dans la route, mais nous attendons toujours, on ne sait jamais. Et comme il n'est pas en poste encore, par contre, on essaie de reconduire pour envoyer ça pour nous, pour dire nous que oui ou bien non, il n'est pas capable de faire rien. Alors c'est dommage que des dirigeants qui ont des responsabilités sociétales, des responsabilités organisationnelles et des responsabilités morales également, que agissent de la sorte que ne pas prendre et responsabilité en main, ne pas comprendre une dimension de ça que vous avez pour faire. Comme moi, dis moi même pas monde qui remet et shooter sur quiconque, mais c'est monde qui direct. Et pour monde qui connaît mieux, je connais que pas monde qui marche moi, pas marchander parole moi, parce que moi mettre tête moi même pas devant aucun monde dans la société ça. Ça m'a dit pas travailler en bataille avec aucun monde dans la société ça. Alors moi respecter tête moi pour l'homme besoin de parler pour ça me dire que moi dire franchement et ouvertement sans que pas besoin gain l'autre barrière que c'est ça. Alors moi-même t'as souhaité que ça qui fait là yo fait là par rapport à Paralympique, yo fait la fédération, mais que prochain dirigeant qui venir, que ce soit dans le bureau secrétaire d'État, que ce soit dans le ministère jeunesse et sport là, que yo mieux embrasser mission yo pour faciliter organisation qui affiliée à eux, développer pour eux-mêmes pour eux tout dans une vraie extension deux ministères là ou bien deux secrétaires d'État pour que la société ça joigne une occasion pour lui dimensionner tête pour nous sortir dans le sous-développement que nous y est aujourd'hui. Jean Chevalier Sanon, ou c'est président du comité paralympique national, ou se dresser un tableau sombre par rapport à la position et secrétaire d'État personnes handicapées. Mais pendant ce temps, tout 14 août, là, nous faisons frapper par un terrible d'Angleterre dans le Grand Sud. Et nous connaissons dans le département Sud, là, il y a un pile de handicapé, il y a un pile de monde qu'on connaît dans le département Sud. Là. Et comment nous-mêmes nous recevons nouvelle ça et est-ce que nous contactons avec des gens qui sont handicapés, des associations handicapées dans le Grand Sud là? Pour moi, faire un rappel, le Comité national paralympique d'Haïti, il prend naissance à travers fédération. Parce que si nous regardons la licence là qu'il a, il dit que c'est Fédération haïtienne des associations et des personnes handicapées qui est accrédité comme Comité national paralympique d'Haïti. Alors, source du Comité national paralympique d'Haïti, c'est à travers fédération qui est acronyme FEF. Alors, FEF a un tentacule sur tous 10 départements pays et que c'est même structure ça tout que le Comité national paralympique utilisé.
Là, nous apprenons tremblement de terre là, qui arrive le 14 août dans le Grand Sud là, on dit que c'est déplorable. C'est déplorable une fois de plus parce que nous connaissons que toute corps qui était bas dans le pays pour faire redressement et société, redressement structurel environnemental de société pour éviter ce type de situation, c'est-à-dire les catastrophes naturelles arrivées, pour construire autrement, pour respecter des règlements sismiques. Mais malheureusement, une fois de plus, l'argent est mal passé, rien pas jamais fait, et il a passé toute société à la dérision, et ce qui fait nous là, je veux dire, qui fait qu'il y a autant de victimes. Le moins fait la tournée à travers différents représentants, nous gagnons dans 4 départements qui constituent le Grand Sud là. Nous prenons Sud-Est, nous prenons Nip, nous prenons Sud, nous prenons Grand'Anse. Et nous avons un total de 3500 personnes handicapées qui sont affectées directement par tremblement de terre là. Et comme moi, je suis affecté à ça qui perd du logement, ça qui perd du fin et business, ça qui est blessé, ça qui est tout traumatisé émotionnellement d'une certaine façon. Alors, nous avons un total, un nombre estimatif de 3500 personnes que nous recensons. Après, il y a plus parce que dans la zone reculée, il n'y a pas encore arrivé là. Et c'est malheureux à cause de même voie de pénétration qui ne permettent pas que les agents sur terrain, les agents d'intervention, de secours qui ont fait intervention sur terrain pour aider les gens, il y a beaucoup, pile côté pour arriver, qui fait que y a un effectif réel de victimes, nous pouvons pas gagner. Et dans la communauté handicapée et tout, moi dis c'est sous toute réserve que moi dis population que moi connais qui est affectée à 3500 personnes. Comme nous connaissons, c'est même erreur qui est arrivée en 2010 là, c'est même problème encore qui a répété là actuellement. Il y a une intervention qui a faite, mais malheureusement, le gouvernement planifié, structuré, intervention, moi-même pas comme ça. En tant que technicien en développement stratégique, en tant que technicien en gestion de projet, et pas quoi que c'est approche ça qui était plus efficace. Parce que là, on prend approche de concentration, on concentre tout ça recevoir la caillou, qu'on vient créer un délai de service auprès de victimes. Parce que tant de réceptions que gain pour tant recevoir pour répondre à besoins, parce que dans des cas de séisme, de catastrophe naturelle, il y a des réponses qu'on appelle des réponses urgentes, donc réponses immédiates. C'est pas les pour chita pour calculer qui ça peut faire non. Faut une structure qui était là déjà pour que t'en des réponses immédiates là qui ça lié, li là pour de l'eau, c'est-à-dire de nourriture, li là pour soins santé, li là pour abri. Donc, il y a 3 ça et là pour sécurité. Parce que les gens qui viennent sur les lieux, il faut sécuriser l'espace, sécuriser route là, pour que même les aident, que ce soit des volontaires ou autres, il faut sentir en sécurité pour même pas sentir vie menacée, ou pour sauver vie, et puis pour c'est pas vie qu'on baille, parce qu'on peut sauver l'autre vie. Alors, il faut nous comprendre que stratégie que vous utilisez, il y a plein que vous gagnez, c'est pas ça que moi-même, qui était meilleure chose là, la concentration, la centralisation de tout produit et que qu'on y a qui vient créer en retard dans la distribution de services. Donc quoi c'est pas ça. Moi j'ai participé à une réunion avec les Nations Unies, avec OCHA et avec un représentant spécial des Nations Unies sur OCHA sur l'aide humanitaire et me dit moi-même préconiser une approche décentralisée. Mais décentralisé, ce n'est pas en liberté qu'on baille ONG ou qu'on baille organisation internationale. Non, ce n'est pas ça lié. Il faut que toute action soit inscrite dans le cadre de une structure, un modèle que vous même imposé ONG, que vous appliquez, ça permet tout capable de faire suivi de tout ça qu'a fait là, à travers un modèle ça, et former des agents en catastrophe naturelle, quoi, intégrer dans toute structure ONG ça qui vient, qui aborde des rapports de ça qu'il fait, ou tout fait création d'emplois, qu'on a fait décentralisation des produits que m'a dit, du produit même bien là, il y a directement côté pour y aller tout de suite là, ou pas créer aucun retard dans service, dans besoin immédiat, besoin d'urgence que nous gagnons, parce que c'est plus de personnes affectées quoi créer, c'est plus de personnes handicapées, c'est plus de monde malade. Et c'est plus soit pas grave situation parce que les soins pas guetter arriver venir joindre les produits pas guetter arriver venir joindre les appuis psychosociaux pas guetter arriver vers eux alors qu'ils sont fait ou aggraver situation de santé moun ou aggraver situation équilibre émotionnel moun parce que moun vient désespérer la demander est-ce que connaît ce que l'existe. Alors ça a davantage encore pour personnes handicapées comme moi dit c'est même erreur que fait que moi répéter encore faut que yo
parler avec les dirigeants d'organisations de personnes handicapées pour canaliser mon vers clientèle ça. Parce que nous connaissons que clientèle personnes handicapées déjà mettez en marge, alors très souvent ils n'ont pas intégré une planification stratégique qui a fait dans la société. Nous toujours parlé de inclusion sociale, mais inclusion sociale là, c'est pas pour pas rester sur un cadre de conceptuel seulement, faut que nous rentre dans le cadre de diversification, de participation, d'autonomisation, d'accessibilité et d'impact. Alors nous nommons 5 éléments essentiels qui rentrent dans le cadre d'action d'inclusion sociale. Alors je souhaite que tout ça m'a dit que vous preniez note de ça, que vous mettez en application et pour bien-être société dans ça nous y est là aujourd'hui. Parce que moi-même moi dis moi à disposition à pays, je pas dit gouvernement non à pays parce que le gouvernement doit relève m'a vini même à pays en l'autre organisation qui doit relève tout m'a vini. Alors moi prêt, fédération prêt, nous là nous avons expertise pas nous tout, nous avons compétences techniques dans d'autres domaines parce que comme moi dis moi j'ai compétences en gestion de santé, moi j'ai compétences en développement de projets, moi j'ai compétences en planification stratégique, moi j'ai compétences en gestion de foule. Alors pas de problème sur bagage ça, surtout en logistique également. Pas de problème que vous faites appel à moi-même ou bien à l'équipe nous avons des réseaux de volontaires qui disponibles qui travaillent déjà sur le terrain, mais nous sommes capables toujours d'intégrer d'autres équipes qui ont besoin d'élargir l'action. Alors, ceci dit, pour me résumer, 2 instances, questions étaient posées sur le comité olympique là. Je me félicite encore. Et le bureau secrétaire d'État, moi-même, je recommande que faire davantage d'efforts pour que vous collaborez, que vous concertez avec les organisations qui relèvent de eux-mêmes et qui, pour que les actions que vous faites pour avoir plus d'impact dans la société. Émission Sport et Société, toujours la caillou, côté n'a fort vivre et n'a fort prendre toute impression, n'a fort joindre toute information de qu'on est concernant monde handicapé et monde qui est bien placé pour le faire ça, bien entendu, c'est le président du comité paralympique là, c'est monsieur Jean Chevalier Sanon. Mais nous connaissons tout, en plus de comité paralympique là, il y a une fédération monde handicapé autour. Il y a un programme annuel. Il y a des bagages en perspective. Qu'on a nous privé dans la fin mois année 2021. Nous avons demandé Jean Chevalier Sanon en termes de programme. Qui ça pour fin d'année sur le plan national et est-ce que l'autre activité capitaine YouTube au niveau international puisque nous va vraiment coincé désormais dans toute fédération. Bon, effectivement, l'autre chapeau que j'ai, non seulement c'est principal fondateur de Fédération haïtienne des associations et sur des personnes handicapées, j'ai été présidé pendant 3 mandats, Kounia Mabjouol coordonnateur national. Et je peux dire que le premier problème qui vient dans le pays, c'est Covid-19 là, qui affectait, qui bouleversait toute planification qui était faite en termes de développement sociétal. Et ça vient, dit, mettez un délai inconcevable dans le cadre de planification, dans le cadre de réalisation et projet. Nous avons des projets en renforcement institutionnel pour l'association Mambio. Nous avons des programmes de développement en TIC pour personnes handicapées, c'est-à-dire TIC, c'est technologie de l'information et communication, pour nous faire plus intégrer le monde de l'informatique, parce que c'est une carence qui existait dans la communauté mon handicapée, la TIC. Nous avons une formation également en développement de projets, parce que pile et dirigeants d'associations, ils n'ont pas qu'à jouer un financement, faute de compétences, ils n'ont pas qui pour élaborer des projets. Également, nous avons gagné un plaidoyer que nous avons fait pour amendement loi concernant l'intégration des personnes handicapées. C'est Emmanuel ça que nous voyons, qui loi portant sur l'intégration des personnes handicapées qui était élaborée que la fédération tout était contribué en pile dans l'élaboration. Alors lui-même, l'homme élabore une loi et qu'on signe convention des Nations Unies dans le secteur ça, loi qu'on a élaborée ou bien qu'on a votée, lui supposé épouser esprit de convention. Mais malheureusement, loi ça, il y a pile faiblesse par rapport à esprit convention, d'où lui demander des amendements. Et c'est comme ça que nous avons un financement de Disability Rights Funds qui s'est baillé par nous, que nous avons travaillé avec elle depuis 2012,
que nous avons collaboré avec elle jusqu'à aujourd'hui et que l'était financé nous justement pour nous travailler sous proposition d'amendement de loi sur l'intégration des personnes handicapées. Ce que nous faisons, qu'on a nous en phase que pour nous soumettre à Parlement haïtien, mais comme nous comprenons, il y a un vide parlementaire, il y a un vide institutionnel et nous c'est le fort de nos dirigeants de créer des vides, de détruire des institutions. Je dis que presque toute institution pays à genoux, yo détruit, yo démantelé et c'est tout à fait normal que société a connu, elle a cherché route, elle a cherché voies et moyens pour qu'on comment que tu as redressé tête dans une situation de catastrophe naturelle. Et fédération tout subit même bagarre là parce que voilà que projet ça qui bon bral adresser côté m'bral potel à qui est m'voyer moi pas connais parce que chambre dysfonctionnelle la chambre basse n'existe pas la chambre haute est dysfonctionnelle et la primature bon bataille qui est-ce qui premier ministre qui est-ce qui pas premier ministre le président bon non pas gain président il faut qu'on connaisse sous quelle forme est-ce que c'est un bagage unicéphale est-ce que c'est une structure bicéphale c'est un paquet de problèmes qu'a posé dans la société d'où nous avons problème de société qui posent actuellement et en Haïti et pour arriver dans d'autres structures également qu'on y a nous, au niveau de l'opposition également on t'a toujours dit que ça c'est point de vue pas moi opposition en Haïti faut que yo jouer rôle opposition ça pas veut dire que pas au pouvoir toute opposition au pouvoir. L'exécutif est au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, mais l'opposition aussi, sans forme de pouvoir que lié. Mais si vous sans forme de pouvoir au pouvoir, il faut un plan stratégique, il faut un plan d'urgence, il faut préparer pour si on bagaille, si on vide qui crée, pour proposer une alternative. Voilà que je dis, c'est quoi l'alternative qui est posée? Nous ne connaissons pas. Depuis l'arrivée de Jovenel Moïse, c'est sûr que l'opposition a campé, il a dit que Jean élection était faite. Il n'y a pas de problème à cela. Ils ont demandé, ils ont l'autre dirigeant. Très bien, mais je dis à dirigeant par là, c'est quoi la solution? Où est ce président? Alors c'est ça m'a dit nous, jusqu'à présent, ils n'ont pas préparé. Après 5 ans, jusqu'à présent, pas de consensus qui fait autour d'un président, ça n'a pas d'arriver là. Est-ce que ça n'a pas tout plus problème à mon handicapé qui a besoin de jouer une place dans la société? Parce que là, il faut arriver là. Comment on a intégré mon handicapé réellement dans toute structure de l'État, dans l'autre structure qui existe dans le pays? C'est important pour nous. Non, effectivement, c'est là même Blévini. Il y a un problème sociétal consacré dans la gouvernance nationale, qui affecte toute type d'institutions qui existaient, toute couche sociale qui existait dans le pays, particulièrement comme concerné par couche et communauté personnes handicapées. Alors ça a affecté nous en pile parce que par l'absence de dirigeants ou bien de structures gouvernementales fonctionnelles dans le pays, qu'on y a même qui financement qu'on a joué ou pas qu'à jouer financement des investissements étrangers que tu as fait qui est en faveur de communauté handicapée. Nous pas qu'à joindre tout. Moi-même comme interface, comme partenaire du gouvernement qui sont ONG, nous avons un statut de ONG, comme partenaire du gouvernement, qui t'a fait des actions qui pour complémenter ça gouvernement faire dans d'autres secteurs, mais faute de moyens, pas qu'arriver, mais tout ça arrivé suite à quoi? Absence de structure, problème de fonctionnel que gouvernance la gagne. Alors c'est pour ça me dire que quelque part problématique de gouvernance que nous avons confronté en Haïti a répercuté sur toute couche société et particulièrement les couches les plus vulnérables qui sont timoun, femmes, personnes handicapées et les vieillards parce que nous devons comprendre qu'on y a même si pas aucune structure qui est implantée pour encadrer réellement personnes handicapées qui ont implanté mais pas efficacité moi pour prendre gain qui implanté mais yo efficacité nous questionner alors comment que notre situation de crise économique aiguë que nous avons confronté là comment couche vulnérable ça yo capable sortir de crise là comment ils ont mangé, comment ils ont dormi, comment que eux même ils ont justement développer tête yo, intégrer tête inclure tête dans la société parce que je utiliser le mot inclusion parce que n'a parlé de inclusion mais l'inclusion c'est dès la conception, c'est dès la planification, c'est dans la prise de décision et des opérations. Alors faut nous comprendre que faut nous l'autre façon que nous aborder société nous. Faut nous société c'est-à-dire le développement sociétal d'Haïti,
faut penser l'autre, faut être plus sérieux dans ça n'a faire. Et également ça c'est moi-même qui dis là comme tout chacun c'est moi-même endosser certaines choses que vous m'avez dit pour pas mettre sous dos institution que m'a dirigé. Faut que y ait moins hypocrisie dans la société haïtienne. Il y a trop d'hypocrites dans la société. Tout le monde veut faire mais il y a un monde qui veut aller à quel côté. Mais Jean Chevalier, ça non, en deux comités paralympiques national là, est-ce que nous faisons des décantations à travers les personnes handicapées en matière de sport? Est-ce que nous avons des décantations nous faire, ça qu'a pratiquer volleyball sous chaise, basketball et l'autre discipline mais nous présents là dans Tokyo, l'athlétisme. Est-ce que nous faisons des décantations? Comment ça y est dans le comité paralympique là? Oui, effectivement. Là, nous rentrons dans parasport ou bien handisport là. Nous faisons des décantations disciplinaires en matière de sport, en matière de discipline sportive. Nous embrasser des priorités que le pays est capable de répondre. Parce que très souvent, on voit que vous voulez lancer dans une discipline sportive, mais il faut réaliser, structure et de pratique n'a pas existé. Comme 21 stades, nous sommes connectés qui étaient supposés gagner. Bon, jusqu'à présent, nous pas ouais. Alors, nous devons comprendre que handicap ça créé pour le développement athlète là, que ce soit l'athlète qui n'est pas handicapé, que ce soit le para-athlète. Bagay ça yo, sans problème yo. Mais décantation que nous faisons, nous embrasser des disciplines sportives que nous-mêmes nous capables d'utiliser, que nous avons les moyens du bord, nous répondons à moyens politiques nous pas embrasser par côté que diacoun nous trop haut et que mais nous pas arriver. D'où nous embrasser athlétisme, nous embrasser haltérophilie, nous embrasser tennis de table et nous embrasser badminton. Alors vous voyez, ce sont des structures légères. Nous embrasser sport pour amputer et nous embrasser également. Bon, nous avons commencé à intégrer dans la natation. Mais natation, c'est deux piscines que nous qui existaient qui plus ou moins répondent à règlement olympique. Bon, nous ça, c'est ambition que nous avons besoin d'aller là-dedans. Nous embrasser botch qui sont l'autre de discipline qui est très facile à jouer. Alors, nous avons dit nous. Ce type de bagage, athlétisme, sans oublier l'athlétisme qui est le sport universel, ou pas besoin en tout pays qui peut avoir en infrastructure, mon cher au café athlétisme parce qu'au café course de fond, c'est-à-dire course de fond, on fait athlète à court longue distance, tout pays qui a ragé, il y a champ, il y a route, alors ça, on pas de problème. C'est discipline sportive, ça veut dire que nous embrasser de façon réaliste, que nous connaissons que nous capables de débrouiller nous avec les moyens du bord, mais nous toujours espérer que gain des infrastructures techniques et qualitatives qui implantées, qui répondent à critères olympiques pour nous-mêmes que nous capables de rendre athlètes beaucoup plus compétitifs. Il y a un autre point qui est important, nous avons focalisé nous en pile sur la communauté des femmes handicapées. Parce que les femmes handicapées sont moins présentes à tous les niveaux, que ce soit dans le niveau organisationnel, que ce soit au niveau des dirigeants et que ce soit dans le cadre sportif. Et ça, c'est à travers le monde entier aussi, et c'est à travers le Paralympique international aussi. Il y a poussé question de participation de femmes handicapées dans la gouvernance et dans la pratique sportive aussi, parasportive, parce que il y a moins de femmes qui sont impliquées dans le secteur sport là, dans le secteur parasport là, dans le secteur gouvernance là. Alors nous-mêmes tout, nous embrasser mouvance là. Nous avons que plus de femmes, nous commençons à recruter, nous en phase de recrutement de femmes handicapées à travers les 10 départements, nous en phase de formation également de techniciens et des entraîneurs et surtout nous en période côté que nous avons renforcé, nous voulons commencer et élaborer, établir des relations avec les autres fédérations sportives pour ne pas réinventer la roue, que des entraîneurs de fédération ça nous avons converti aussi en entraîneurs paralympiques qui sont capables de faciliter nous et développer beaucoup plus rapidement. Amis téléspectateurs, on va arriver pour nous séparer avec vous. Nous remercier Jean Chevalier Sanon, président du comité paralympique national, qui était recevoir et toute équipe sport et société dans le bureau de la Cali. C'est un plaisir pour nous être avec vous, Jean Chevalier Sanon. Nous vous remercie et ce n'est pas la dernière fois où vous participé dans l'émission Sport Société sur TNH. Nous disons un gros merci aux amis téléspectateurs même qui te recevoir dans la CAO, dans le salon la CAO, pour te suivre l'édition ça. Nous avons cassé rendez-vous avec vous pour une prochaine édition et nous avons bonne suite de programmation sur télévision pour la télévision d'État, télévision nationale d'Haïti.